Hachem, voilà, donc on va essayer aujourd'hui sur le Daf Nun Tet de Maseret Shabbat. Donc on en était au tout début de la page, enfin au tout début de la page. On en était 3 lignes après le début. 4 lignes après le début, Rabbi Yochanan, Lo Baem Mein Melacha Rishona. Alors je vais expliquer, je remets dans le contexte, puisque vous s'est arrêté un petit peu au milieu d'un sujet. On avait vu une braïta qui nous parlait de la petite clochette et de la Toum'a de la petite clochette. C'est-à-dire qu'on avait dit que dans la clochette qui était faite pour les enfants ou pour les behemoths, enfin on n'avait pas là-bas pour les enfants, mais en tout cas la petite clochette qui avait besoin du petit bâton qui est à l'intérieur de la clochette pour le petit battant là qui tape dans la clochette pour pouvoir être tméa. On avait dit que si jamais ça s'enlève, d'accord, et ben il était encore tamé. Alors nous on sait qu'un Kéli, pour qu'il soit tamé, il faut qu'il ait une utilisation, qu'il ait un statut de Kéli. Maintenant la question était de savoir comment ça se fait que ce Kéli, à partir du moment où tu lui as enlevé le petit bâton, le petit bâtonnet, et sachant qu'on avait vu dans la braïta au préalable que quand tu fabriques une clochette, tant qu'il n'y a pas le bâton, il ne reçoit pas la Touma, pourquoi quand il avait le bâton et que le bâton il s'est enlevé, il reste quand même avec un statut de Touma, alors que finalement il n'a plus d'utilisation, autant qu'au moment où tu le fabriques et qu'il n'a pas le bâtonnet, il n'a pas d'utilisation, tu lui dis qu'il ne reçoit pas la Touma. Et pour ça on avait deux explications. Une première explication de Abaye qui a été repoussée. C'était Abaye qui avait Abaye. Et deuxième explication sur laquelle on était resté, c'était l'explication de Rava. C'était de dire qu'à partir du moment où la cloche, tu peux l'utiliser en tant que sonnette, même sans le bâton, tu prends la grosse cloche et tu peux la faire retentir en la cognant contre un petit caillou ou un truc comme ça. Et donc elle peut encore servir. Donc ça veut dire que la cloche sans le bâton, elle a encore son utilisation. Maintenant, ça c'était l'explication de Rava. On avait précisé que d'après Rava, ce qui lui donne un statut de Kéli, c'est de retrouver son utilisation qui ressemble quelque part à l'utilisation initiale. Puisque là aussi ça sert à sonner, mais un petit peu d'une façon différente, mais ça retrouve l'utilisation initiale. Par contre, Rabbi Yochanan, voilà, par contre Rabbi Yochanan il te dit que pas besoin d'arriver à l'utilisation initiale, a priori, Agma va remettre en question l'avis de Rabbi Yochanan sur ça, mais il te dit que même à partir du moment où tu peux utiliser comme un petit bol pour mettre de l'eau et pour le boire, pour donner d'abord à l'enfant, ça lui donne un statut de Kabbalah Touma. Ça c'est ce que... Faut peut-être l'avoir réservé. C'est-à-dire t'as raison, c'est comme l'histoire du chauffard, on a dit dans le chauffard que le fait que tu peux boire avec, d'après certains c'est pas mouxé, etc. Non, on doit pas le prévoir à l'avance. Attends. Ah, il a raison, parce que... Je sais pas si... Ah, je veux dire, si ça s'est cassé pendant Shabbat. Si c'est cassé avant Shabbat, Bah, c'est pas depuis le début. Non, si c'est cassé avant Shabbat, mais... Ah oui, si c'est cassé avant Shabbat, ouais, t'as raison, dans l'idée, dès le départ, tu peux utiliser. Ouais. T'as raison, c'est ça serait une petite afkamina, la fin. Voilà. Pourquoi on revient à la BMA? Parce qu'on a résolu le problème. On a dit que quoi qu'il arrive pour la BMA, c'est un masol. Donc pourquoi maintenant on nous ramène encore... Là on parle de la Touma là maintenant. Là on est en train... Non, mais on avait résolu l'histoire de... Là on a vu qu'il y avait 3 sortes de cloches. Pour les behemoths, pour les grands, pour les adultes et pour les enfants. Maintenant on a parlé un petit peu de la Otsa de chacun et de la Touma de chacun parce qu'on reprend cette braïta qui nous avait parlé de la halakha de Otsa et la halakha de Touma par rapport à tous ces cas-là. Donc on reprend là on est dans l'analyse pas de la braïta et c'est vrai qu'on avait fait une petite parenthèse avec la petite cloche pour les enfants là et on avait dit que c'était seulement quand il y avait le petit bâton au milieu. Donc là on explique cette braïta là qui nous dit que quand il n'y a plus le bâton, pourquoi c'est un petit peu déchangeant. C'est vrai que les sujets par rapport à ça ils ont été réglés, mais maintenant on analyse le point de Touma. Maintenant juste la Gemara elle reprend ce que Rabbi Yochanan a dit, que la raison pour laquelle ce Kéli il a toujours son statut de Touma, c'est parce que il est Raoui les Gamea Bo Maïm Lachino. Tu peux l'utiliser comme un verre d'eau pour les enfants. Alors la Gemara dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, même si finalement tu peux utiliser le Kéli, pas son utilisation initiale, bah finalement tu lui gardes quand même son statut de Kéli. La Gemara dit pourtant j'ai trouvé que Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça. Regarde ce que la Gemara dit. Rabbi Yochanan Maro Raoui les Gamea Bo Maïm Lachino. Rabbi Yochanan Lo Baem Mein Melacha Rishona. Rabbi Yochanan, lui, n'a-t-il pas besoin? Alors là, on parle par rapport à Touma. On n'est pas dans les Yechot de Mouxé, c'est vrai qu'on peut comparer par rapport aux Yechot de Mouxé. Et on verra mettre une Sougia spécialement sur ça, avec Mouxé, Rabbi Yehuda. Il y a des Makotanaïm, il y a des sujets, Shivre Kelim, comment ça se passe, Mein Melach Harishona, Mein Melachto. Pas besoin de Mein Melach Harishona. Il y a un grand sujet aussi,
par rapport aux Elechrot de Mouxé, et c'est vrai que c'est beaucoup en rapport avec les Elechrot de Touma. Mais là pour l'instant on est spécifique que dans les Elechrot de Touma. Maintenant la Gemara te dit, Rabbi Yochanan, est-ce que lui, il n'a pas besoin que ça retrouve son travail initial pour pouvoir garder son statut de Touma? Rabbi Yochanan, lo bae ben melacha rishona, ve'atan, pourtant il y a une braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Il y a marqué v'chol hakli asher yeshev alav. Donc là on parle de la Toumat Medras. Toumat Midras, c'est une Toumat très particulière, parce que même si en général, pour qu'un Keli soit rendu tamé, il faut le toucher. Mais là, Midras, à Zav par exemple, le Midras du Zav, c'est un chidouche de la Torah très particulier, que même si on ne l'a pas directement touché, par exemple on s'est assis au-dessus, on a marché, et marqué dans la Mishnah, dans Zavin, Bechamisha Drachin, c'est métamé, même si tu es debout dessus, si tu es Shochef dessus, si tu es Yoshev dessus, si tu es Nitlé, Nishan, bon, il y a plusieurs façons de rendre tamé Midras. En tout cas, la Toumat Midras, c'est que même si tu ne touches pas l'objet, à partir du moment où c'est un objet qui est de son utilisation, quelque chose qui est destiné à être utilisé en tant que siège, ou en tant que matelas, d'accord? Et pas quelque chose que tu auras piraté si tu as utilisé en tant que matelas, on va voir ça. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est sa melacha de base, elle est pour la shriva. Donc là il y a un grand chidouche que même si tu ne le touches pas ça va entamer, et le grand chidouche c'est qu'il est avatuma. Même si normalement le zav lui il est av, il touche quelque chose, il est richon. Là il est avatuma, le midras la zav, il est avatuma. Tu descends pas dans le grade. D'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette histoire de Toumat Midras? J'ai marqué dans le pasouk, Vechol hakeli asher yeshev alav. C'est quoi le keli qui aura Toumat Midras, le grand chidouche de la Torah? C'est seulement un keli sur lequel on s'assoit. Kol hakeli asher yeshev alav, un keli sur lequel on s'assoit. Alors l'agma explique, Yachol, kafa sea v'yashav alea, kafa tarka v'yashav alea yetame. Quelqu'un il prend un CA. Alors CA c'est un réceptacle qui sert à mesurer une quantité, un volume d'un CA. Ou un tarkav, c'est un petit keli qui sert à mesurer le volume de tarka, c'est très cave, 2 caves. D'accord? Donc s'il prend ce truc-là qui n'est pas fait à la base pour être un siège, il le retourne et il s'assoit dessus. Est-ce qu'il y aura aussi la Toumat Midras sur cette chose-là? Alors la Gemara elle te dit non. Il faut que ce soit quelque chose qui soit destiné, comme je vous ai dit, à être utilisé en tant que siège. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Mi sheme yachol yot shetameh tamud lomar asher yeshev alav azav. Mi sheme yuchal le yeshiva, quelque chose qui est destiné et qui est spécialement réservé pour la yeshiva, pour s'asseoir dessus. Yad saveh chez Omrimlo, tandis que ce truc-là, on lui dit si on a besoin de l'utiliser, on lui dit vas-y lève-toi, j'ai besoin d'utiliser ce qui est là, donc c'est pas quelque chose qui est fait pour s'asseoir. Yad saveh chez Omrimlo amod venasim artenu, on lui dit vas-y lève-toi, j'ai besoin de faire ma melacha. Il n'aura pas tamé, non. Donc il ne rend pas tamé. Il n'aura pas cette Touma de Medras. Il aura tamé s'il est en contact, maga, massa. Mais s'il s'est assis dessus, il ne rend pas tamé. C'est-à-dire que si par exemple tu as ton petit tarkave, par-dessus tu as un autre truc, etc. et il se met par. Non, mais non, je ne parle pas de ce qui est en bas. S'il a pris, je sais pas moi, il a pris une casserole, il a retourné pour faire un petit siège, et Voilà. il a tamé la casserole. Elle est tamée que maga. Si jamais il la touche directement, ou s'il la touche pas, elle n'est pas tamée. Il a avec ses fesses. Ouais. Si t'as mis un drap par exemple au-dessus. Si tu as mis un drap au-dessus, ça touche ça. Je te parle, il s'est assis à même la marque. Il a entamé Rishon. Rishon. Voilà, Rishon. Mais pas Midras. Midras c'est Av. Mais elle est claire quand même. Ah oui, mais tu mets pas Midras. Là on est en train de dire le truc de Midras. Ah mais attends, mais en plus, c'est pas la même chose sur ce truc-là. Est-ce que le zoug, du fait qu'il a plus une base... Attends, on n'a pas encore comparé pour l'instant. 2 secondes, on va expliquer. Alors Rabbi Elazar Omer, Ben Midrasot, on n'a pas encore vu Rabbi Yochanan. Pour l'instant, nous on va poser une question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Omer, Ben Midrasot, Omrim Amod Venasem Artenu, Ven Omrim Bet Memed, Amod Venasem Artenu. D'après Rabbi Elazar, quand est-ce qu'on dit cette idée-là d'avoir l'utilisation de siège seulement par rapport à Toumat Midras, dans les Midrasot. Mais par exemple dans Tmemet, quelque chose qui est un Keli, et que pour qu'il soit Mekabel Touma, ce Keli en tant que Tmemet, bah, il faut que ce soit un Keli. Par contre, si c'est cassé et qu'il n'a plus son utilisation de Keli, il n'est pas Tmemet. Et il nous dit Rabbi Elazar que par contre dans Tmemet, on ne dit pas cette idée-là d'être seulement utilisable, une utilisation qui est son utilisation de base. C'est-à-dire que c'est pas comme le Midras, on a dit que pour qu'il y ait Toumat Midras, il faut que ce soit quelque chose qui soit fait pour être Midras. Par contre, pour un clit Mehmet, disons que c'était, disons, je sais pas, une casserole, et que cette casserole elle s'est brisée, et maintenant tu peux utiliser cette casserole pour tenir la porte ou pour faire autre chose,
bah dans ce cas-là, C'est un dit spécial à Midrash. c'est un dit spécial dans le Midrash. Même si à la base tu n'as pas l'utilisation que tu donnes maintenant, c'est pas son utilisation de base, malgré tout ça donne un statut de Keli à l'objet pour qu'il puisse recevoir la Touma de Tmemet. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Elazar. Et Rabbi Yochanan Amar, Af Omrim Bet-Tmemet, Amod Nasem Lartenu. Lui il dit que même pour le Tmemet, on dira la même idée, à savoir que si jamais tu ne retrouves pas l'utilisation de base, ben c'est pas un bon Keli. Il faut que ce Keli-là il soit utilisé dans le cadre de son utilisation de base. Donc on voit clairement Rabbi Yochanan qui contredit Mefourash, ce qu'on a dit juste avant, puisqu'on a vu que pour la petite clochette, Rabbi Yochanan il a dit que même si tu ne peux pas l'utiliser pour son utilisation initiale, on avait dit que ça gardait son statut de Keli, puisqu'il avait dit que la clochette, même si tu l'utilises que en tant que verre, et plus en tant que clochette qui fait du bruit, c'est quand même considéré comme un Keli. Et pour Midrash, c'est pas possible. Non, pour Midrash c'est tout le monde, après tout le monde. Pour Midrash après tout le monde. Pour Midrash, il a dit au début. Midrash c'était le début de la Braïta. La clochette, c'est pas devenu sa nouvelle fonction d'être un tos. C'est devenu peut-être une nouvelle fonction dans l'état actuel, mais c'est un petit peu, t'es forcé de l'utiliser que pour ça, mais à la base il n'était pas pour ça. Est-ce que les malades, ils pensera ça quand la cloche sera avec une balle ou sans une balle? Tu parles par rapport à le fait d'utiliser en tant que verre? Si j'ai ma cloche en intégralité, Ouais. c'est une cloche. Ouais. Mais avec une balle à l'intérieur, Ouais. bah, j'ai pris ma cloche et j'en ai fait un verre pour voir. Mais ça reste toujours encore une cloche. Ça c'est clair, si l'objet il n'a pas été cassé, alors là même si tu l'utilises pour autre chose, il a son utilisation, c'est un Keli, c'est Vadaï. Là on parle que quand il n'y a pas eu de balle et que la clochette elle a été cassée. Et la question de savoir est-ce que c'est un recyclage qui est valable ou c'est pas un recyclage qui est valable. Valable pour lui donner un statut de Keli par rapport aux règles de Touma. Alors maintenant la Touma, la Gemara elle veut comprendre dans cette contradiction de Rabbi Yochanan et elle nous dit la Gemara Ipur Kamaïta. Inverse le premier avis, c'est-à-dire que quand il y avait Rava et non, pas Rabbi Elazar. Inverse Rava et Rabbi Yochanan. Quand Rava lui il avait dit que la raison pour laquelle la clochette s'appelle un Keli parce que tu peux encore la taper contre le mur. D'accord, bon ça c'est Rabbi Yochanan qui a parlé en fait. C'est Rabbi Yochanan lui qui a besoin de retrouver l'utilisation de clochette. Tandis que celui qui disait que tu peux l'utiliser en tant que verre, c'est Rava qui parle, donc inverse. Il m'a dit pourquoi t'as inversé celui-là et t'as pas inversé Rabbi Yochanan d'après comme tu voulais toi cher. Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Il m'a dit Umaï Khazid Afarta Kamaïta Ifour Batraïta. Inverse la dernière. Il m'a dit Hachamaïnan et Rabbi Yochanan, on a encore une autre enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit que Rabbi Yochanan lui il a besoin de Me'en Melacharishona. Des Ba'e Me'en Melacharishona, que Rabbi Yochanan lui il a besoin forcément de retrouver le premier travail pour garder le statut de Keli par rapport à Ilchot Touma. Alors c'est quoi cette braïta là, des Tanya? Sandal shel Behema shel Matechet Tameh. Alors sandal shel Behema. Alors sandal shel Behema c'est les sabots des Behemoth. D'accord, donc c'est comment on appelle ça, les fers des chevaux ou les trucs comme ça. Donc comme on avait expliqué, c'est des choses qu'on met pour la BMA, pour ne pas que la BMA se fasse mal aux pieds avec les petits cailloux dans la rue ou des trucs comme ça. Alors on dit que c'est tamé. Alors on m'a dit je comprends pas, c'est tamé pourquoi? Les mailles chazées. C'est apte à quoi dans cette chose là? Maintenant la Gemara te dit, si c'est pour la BMA, la Gemara, comme Rachid explique, te dit, pour la BMA on a déjà dit ce principe là que N tarchit la BMA. L'utilisation pour la BMA, c'est pas une utilisation suffisante pour s'appeler un Keli dans la mesure où c'est utilisé pour un tarchit de la BMA. Donc là, c'est pas un objet, un vêtement obligatoire. Parce que c'est au bénéfice de la BMA exclusivement, voilà. pas au bénéfice de l'homme. Voilà. Donc normalement, ça c'est pas une utilisation qui normalement justifie de donner un statut de Touma. Donc on veut savoir pourquoi tu dis que ce sandal là il est tamé. S'il est tamé, c'est quelque part qu'il a une utilité pour l'homme. C'est quoi l'utilité pour l'homme qu'il a? Amarav Raoui Lishtot Bomaïm Bamilchama. Quand tu es en galère, en pleine guerre, d'accord, tu peux utiliser ce petit sabot. Apparemment, il avait un petit, je sais pas moi, un petit bac comme ça où tu pouvais à l'intérieur mettre de l'eau et boire avec ça. Tu utilises en tant que verre. Tu as une petite source, tu as un petit robinet, tu arrives avec ça, tu viens et tu bois avec. Ça pouvait servir à ça. Donc ça veut dire que même si ça n'a rien à voir avec la première utilisation, mais d'après Rav, c'est pas grave. Raoul Ishtot Bomaïm Beshat Milchama. Rabbi Chaina lui te dit. C'est comme Rabbi Yochanan alors. Comme le premier Rabbi Yochanan ou le Rabbi Elazar de la Braïta, exactement. Et Rabbi Chaina lui te dit que Raoul a sur Bochemen, même lui te dit qu'il n'y a pas besoin de retrouver la première utilisation. Enfin, quoique encore une fois, là c'est pas exactement la même chose dans la mesure où C'est comme si une balle était encore là. là il n'est pas cassé le truc là.
Là, il n'est pas cassé. Là, c'est de savoir est-ce qu'il a une utilisation de Keli à part son utilisation principale. Comme le Midras d'ailleurs. Le Midras aussi, il n'est pas cassé. Exactement. Comme le chauffeur en fait. Voilà. Exactement. Maintenant, te dit Rabbi Hanina Amar Raoul Asubo Shemen Bamilchama. Tu peux prendre ce truc-là que si pendant la guerre, ça veut dire, sous-entendu, tu es en galère, tu as besoin de mettre de l'huile pour t'enduire ou un truc comme ça. Les gens ils se mettaient de l'huile pour se sentir bien. Donc là, on te dit que tu peux l'utiliser pour ça, donc ça lui donne un statut de Keli. Et Rabbi Hanina te dit non, pas du tout. C'est quelque chose qui est comme pour une BMA. Alors c'est clair que n'importe quelle chose pour une BMA, tu vas me dire aussi même la couverture qu'elle a la BMA, bah, tu peux la prendre pour moi, c'est des fois. Ah voilà, bah justement. Tu peux recycler tout jusqu'à la fin. Alors le problème c'est que est-ce que ce recyclage il est... Un sabot c'est fait que pour la BMA. D'accord. T'as raison. Alors t'as raison que... Je ne peux pas dire que c'est un Keli pour l'homme parce que... Ce qu'on voit ici, alors c'est vrai qu'il y a une limite à ça, t'as raison, c'est que tu peux pas inventer tout et n'importe quoi, faut que ce soit quand même une utilisation qui soit, on va dire, pas étonnante et pas impossible et pas quelque chose qui soit jamais, ça arrive jamais un truc pareil. Apparemment c'est quelque chose qui peut quand même arriver, c'est quelque chose qui est quand même envisageable. Comme on avait parlé du chauffard pour donner à boire aux enfants, etc. C'est des trucs qui quelque part c'est vrai qu'on le fait pas de manière normale parce que de manière instinctive c'est réservé pour autre chose, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc à partir du moment où ça peut arriver, ce Keli, ça s'appelle que en utilisation secondaire, dans la liste des utilisations secondaires, eh ben, il a cette utilisation là, cette possibilité là, et donc cette possibilité d'utilisation secondaire, elle peut suffire pour lui donner un statut de Keli, sachant que l'utilisation principale, elle n'est pas valable pour lui donner une utilisation de Keli, un shem de Keli, puisque c'est une utilisation à la base qui est pour la BMA. C'est ça le grand chidouche ici. Maintenant, la Sheila, c'est est-ce qu'une utilisation secondaire comme ça, même si elle n'a rien à voir avec l'utilisation principale, ça suffit ou pas? Et là maintenant, Rabbi Yochanan vient et te dit non. Moi je dis que même dans le sabot, pour que tu lui donnes un shem de Keli pour l'homme, il faut que ça soit utilisable par l'homme, une utilisation qui ressemble à l'utilisation principale pour la BMA. À savoir que l'homme, des fois, imagine-toi, il est dans un champ, dans la guerre, et qu'il y a des champs de ronces comme ça, des trucs comme ça, il ne peut pas manger avec ses chaussures, parce qu'il y a des épines qui peuvent lui rentrer dans la pied, lui transpercer sa chaussure, bah il prend ce sabot de la BMA là, et il se sauve avec ça. Donc c'est quelque chose qui peut lui servir. Alors c'est une utilisation vraiment extrême, t'as raison. Alors c'est vrai que quand tu dis l'agma, tu peux dire que là on peut s'imaginer des tonnes et des milliers de choses. Cette variante elle est plus logique. Ah, plus logique avant, Bah ouais, que de boire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu utilises Pour la même idée. pour la même utilité. C'est ça la phrase de Rabbi Yochanan. Après, si tu prends un objet et tu le recycles sur 1000 variantes, Ouais. c'est-à-dire que si ça vaut, ça peut être un marteau, ça peut être un tournevis, ça peut être ce que tu veux après. Là, où tu me dis que je les utilise pour marcher avec, bon, c'est un peu plus logique, quoi. T'as raison. C'est vrai que... Moi je pense que le guéder, forcément, moi j'ai compris, je me suis un petit peu posé ce genre de problème. C'est vrai que je me suis dit, avec chaque objet tu peux faire quelque chose. Mais moi je me suis donné comme réponse en disant que, j'ai pas vérifié dans les Mefarshim, mais je me suis dit que, Mistaber, que faut que ce soit une utilisation qui soit envisageable, et que quand tu demandes à une personne cet objet là à quoi il sert, bah ça lui monte à l'esprit ce genre de truc. Il y a un derech haolam quoi. Il y a un derech haolam, c'est quelque chose que... Les guerriers, tu voyais ça se voyait de voyer des soldats en faire ça quoi. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui était une utilisation qui existait. Même si c'est exceptionnel. Même si c'est exceptionnel, mais c'est quelque chose qui n'est pas C'est le cas exclu, c'est exceptionnel, pas un c'est le cas moufka. C'est la milchama qui était finalement exceptionnelle. Alors maintenant, regardez l'agma va essayer d'expliquer quelle est la nafkamina entre Rav et Rabbi Hanina, et après quelle est la nafkamina entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. L'agma, alors juste reprendre dans les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Mar Besha chez Boré Achmina Rav, lorsqu'il veut fuir et qu'il veut déserter du champ de bataille, Manicho Biraglav, il met ses petits sabots là sur les pieds, Verat al Kotsin va la Barkenim, il va courir sur les ronces et sur les épines. L'agma demande Maï ben Rav et Rabbi Hanina, quelle différence entre Rav qui avait dit que tu peux boire de l'eau et Rabbi Hanina qui avait dit que tu peux l'utiliser pour mettre de l'huile. Avec Abinayou des maïs, quand c'est dégoûtant. Quand c'est dégoûtant, tu peux pas boire de l'eau avec. Par contre, mettre de l'huile, tu prends, ça, l'huile c'est rien du tout, c'est pas quelque chose que tu vas boire. Ça, c'est une première nafkamina. Donc, nafkamina dans un fer à cheval comme ça qui est dégoûtant. D'après Rav, ça s'appelle plus un keli puisque tu peux rien faire avec. D'après Rabbi Hanina, tu peux. Rabbi Yochanan, maintenant, dans la nafkamina entre Maï ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, et Kabinayou des yakir. La différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, c'est s'il est yakir, c'est-à-dire s'il est kaved, s'il est lourd. S'il est lourd, alors là, pour se sauver avec, le type, ça va être une charge plutôt qu'autre chose. D'accord? Donc pour lui, ça va être dur de courir avec ça, donc il va pas l'utiliser. Si c'est des petits sabots qui sont légers, alors là, oui, il va le mettre. Attends, c'est-à-dire qu'en Rav et Rabbi Hanina, en fait, je comprends parce que... Pas besoin de Melacha Rishona. Non, j'ai compris, mais ça veut dire
quand même un guédère dans l'utilisation de ce. Parce que lui, il dit c'est de l'eau, c'est-à-dire qu'il pense que l'huile, ça suffit pas. Ça suffit pas. Pourquoi? Alors Rachid explique parce qu'en Milchama, un type il se balade pas avec de l'huile. Et même Milchama, c'est pas le moment. On reste dans cette histoire de qu'est-ce qui est normal. C'est pas le moment où tu vas prendre de l'huile, t'es en Milchama, tu vas pas te mettre de l'huile. En fait, il ne place pas la part de normal ou dans cet exceptionnel, il y a une normalité aussi. Exactement. Ouais. Est-ce que d'après, est-ce que ce sera, par exemple, si je mets les sabots là ce matin, parce qu'on avait fait une Mishnah comme ça, si je mets les sabots de la BMA pour marcher avec, est-ce que je peux être métamé Midras ou pas? A priori, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. A priori, ouais. A priori, t'as raison. Parce qu'il y a une Mishnah comme ça dans les pilotes, que si quelqu'un, ceux qui travaillent sur le CID, ils ont des chaussures qui sont bois, et en fait, il y a une marque locale que c'est métamé Midras quand même. Parce que l'utilité, c'est que tu peux marcher avec. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, avec les sabots, il pourra aussi... Les Chora. Alors peut-être que ça va dépendre peut-être de ça. De Rabbi Yochanan, d'après Rav qui dit que non. Qui dit que c'est pas l'utilisation de sabots qui est important, mais c'est l'utilisation, le fait d'être utilisé pour boire. Alors là, mais la différence dans ce cas-là, c'est que ce cas-là, c'est un truc qui est utilisé pour un sabot, pour la BMA. Après, je sais pas pour le Midras. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question de savoir, est-ce que pour le Midras, le fait que ça a une utilisation à la base qui est pour la BMA, et l'utilisation de la BMA, tu me dis qu'on la regarde même pas. Et d'un autre côté, ce qui lui donne un statut de Kelly, c'est une utilisation qui n'est pas une utilisation de Midras, puisque d'après Rav, c'est de bois, ou de s'enduire d'huile pour d'après Rabbi Hanina. Alors, est-ce que maintenant ça s'appelle un clé qui est Raoul et Midras? Ça peut être On a bien vu que ce truc qu'on a été Kofef, c'est pas. c'est pas Midras. Donc a priori, il faut vraiment que ce soit l'utilisation. Ce qui lui donne Kelly. Ah ouais, non. C'est. Non, Moi, je pense que la Sheila, elle est quand même tout ouais, je sais pas. On peut voir le côté en disant. On peut voir les deux côtés. C'est quand même un sabot, donc c'est quelque chose qui est Midras, c'est ça son Kelly. Très bien. On peut dire c'est pas ton utilisation à toi. Ça a l'air d'être ouais. spécial sur Midras. Ouais, d'accord. En tout cas, on va continuer maintenant. Vélo Bir Shel Vav, on a vu dans la Mishnah que la femme elle a pas le droit de sortir avec le Ir Shel Vav. Alors le Ir Shel Vav, c'est quoi? C'est la petite, le petit bijou là qui avait une petite ville comme ça en or. Alors la Gma... Hein? Alors non, c'est pas sur la Kala, mais regarde ce que la Gma dit, c'est quoi l'histoire de Ir Shel Vav? Voilà, bisous. La Gma dit Maï Bir Shel Vav, Yerushalayim de Dahava. Yerushalayim de Shel Vav en araméen, Yerushalayim de Dahava. Kede'avad le Rabbi Akiva le Dvitu, comme ce que Rabbi Akiva il a fait à sa femme. Alors là, c'est la fameuse histoire dans Masret Nedarim qui nous raconte que Rabbi Akiva, lui, quand il s'est marié avec Rachel, sa femme, et qu'il était encore à Maharetz et que Rachel elle a accepté de le prendre parce qu'il avait promis qu'il allait l'étudier, etc. Son beau-père, Kalba Savoie, il avait dépossédé, déshérité sa fille. Ils se sont retrouvés à la rue et donc il dormait dans une étable et il y a marqué que le matin, quand elle s'est réveillée, Rachel, elle avait tellement de foin dans les cheveux que Rabbi Akiva il lui a enlevé le foin, la paille de ses cheveux et il lui promettait le matin en lui disant que tu verras, t'inquiète pas, plus tard je t'offrirai un Yerushalayim Shel Vav. D'accord, ça c'est la Gemara dans Nedarim. On n'a pas vu qu'il a accompli sa promesse. Là, de cette Gemara-là, on voit que Rabbi Akiva a accompli sa promesse, puisqu'on dit que Kede'avad, comme ce que Rabbi Akiva a fait à sa femme. Donc c'est-à-dire que le mec lui avait fait ce truc-là. Bon après quand il est devenu Tamid Chacham et qu'il a enlevé sa chevoie, On l'a vu c'est si trésor, il a été riche 6 fois. Rabbi Akiva. Ouais, on a vu dans mon sens. 6 moyens. En tout cas, moi elle te dit, Tanoura Banan, Lot et Tseisha Be'ir Shel Vav. Une femme n'a pas le droit de sortir avec le Ir Shel Vav. Alors on va avoir 3 avis sur ça. Des avis qui vont d'une extrémité à l'autre. Donc il y a toujours dans les extrémités, il y a soit Chayav Minatora, soit Asur Midera Banan, soit Mutar. Donc là on va voir. Tanoura Banan Lot et Tseisha Be'ir Shel Vav, Vimiasta Chayev et Khatat. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, c'est Chayav Khatat, c'est ni un bijou, c'est ni un malbouche, c'est un massoy ce truc là. C'est pas quelque chose qui se porte. Alors maintenant, la Chachamim Omrim, Lot et Tse. De toute façon, c'est Assour. Hein? C'est Assour en Patour. Drabanan, bisous. Veim Yastab Toura. D'après Chachamim, c'est pas Tour Midrabanan. Rabbi Eliezer Omer, Yotza Isha Be'ir Shel Vav, les Katrila. D'après Rabbi Eliezer, elle peut sortir les Katrila. La Gemara va essayer de comprendre c'est quoi la marloquette. Bema et Kamiflegé, Rabbi Meir, Savar Masoyou. Donc là, comme on a expliqué, Rabbi Meir lui pense que c'est une charge. Rabbanan, Savre Tarchitou. Dilma Meshal fait Omerves, et Moarveala. Va-t-elle la touiller. D'après Chachamim, d'après Rabbanan, c'est un Tarchit. La raison pour laquelle on l'interdit, c'est de peur qu'après elle va l'enlever pour le montrer à ses amis. Et
Et donc, c'est. Elle va sortir avec. Rabbi Eliezer Savar, Mandar Kalem Pakbir Shalvav. Lui te dit, si on réfléchit, qui c'est qui avait l'habitude de mettre ce genre de truc? Un truc en or. C'était vraiment un truc qui coûtait une blinde. C'est les blindés qui mettent ça. Et les blindés, ils vont pas se la jouer avec ça. Ils sont déjà blindés. C'est qui se la joue? Ce qui se la joue, c'est que c'est celui qui est le type. Il a à peine de quoi terminer le mois, mais il s'achète une Mercedes. Alors lui, il va se la jouer avec sa Mercedes. Tandis que le boss, lui, il a pas besoin de se la jouer. D'accord? Lui, il t'a dit, donc Rabbi Eliezer, c'est qui avait ce genre de truc là? C'est les femmes qui sont de familles riches. Elles sont importantes. Et Shachashua, le Shalva Marouya, une femme importante, elle n'enlevait pas son truc pour le montrer. Très bien. Là, maintenant, on va voir différents types de kelim aussi sur lesquels la Gemara va se poser des questions. Klila, alors c'est quoi Klila? Klila, c'est quelque chose qu'on mettait aussi minozen leozen, comme un petit peu comme ce que tu avais montré dans le dessin. Un truc qu'on mettait aussi en tant que petite bandeau. Maintenant, ce truc-là, c'est qu'il y avait deux types de Klila. Il y en avait un qui était en or directement, c'était vraiment le hyper classe, quoi, c'est or. Il y en a un, c'était un petit morceau de tissu sur lequel il y avait des petites perles. D'accord? Des petites perles et des petits bijoux, quoi. C'était quand même une décoration, mais c'était pas le gros truc en or. Alors, Rav Assa ou Shmuel Charé. La marque locale c'est entre Rav et Shmuel, d'après Rav c'est interdit, d'après Shmuel c'est autorisé. Alors la Gemara te dit, des Anisra, si c'est quelque chose qui est fait Anisra, Anisra veut dire que c'est une plaquette. Une plaquette, c'est-à-dire une plaquette de métal, d'or ou d'argent. Alors les coulées al malo plié d'après tout le monde c'est interdit. Alors on va expliquer pourquoi d'après tout le monde c'est interdit qu'on fait d'Anisra, puisque à partir du moment où c'est quelque chose qui est très classe, donc c'est clair que la femme elle va l'enlever pour le montrer. D'accord? Donc c'est sûr que c'est interdit. Il me dira banane. Maintenant, qui peut liguer des harukta. Ce qui est interdit, ce qui est sur la marque locale entre Rav et Shmuel, elle est sur le truc qui est brodé. Le truc qui est brodé, alors là, d'après Rav, c'est interdit. Mar Savaran Israïka, lui, il pense que c'est quoi le principal? C'est les petits plaquettes qui sont sur le brodé, sur le bandeau. Et donc ça, c'est une décoration, et elle va le montrer. Ou Mar Savar Harukta Ikar. Je dis que c'est vrai qu'il y a aussi de la décoration, mais c'est pas une décoration sur laquelle à tel point on va dire qu'elle va montrer les trucs, les petites broderies, les petites plaquettes qui sont brodées sur ce truc-là. Elle va pas le montrer. Le principal c'est le bandeau, et le bandeau il y a rien de extravagant, donc elle ne risque pas de le montrer, et donc c'est pour ça que Shmuel il autorise. Est-ce qu'on peut dire que donc, du coup, ce bandeau-là sans décoration, sans rien, ah c'est clair. Si c'est alors, s'il y a rien, il y a rien. S'il y a rien, il y a rien. Mais après ça peut être. Il n'y a rien. Maintenant la Gemara te dit qui pliquait d'Anisra, Mar Savar Dilma Meshafa Marouya Batelatouye, Mar Savar Mandar les Mipak. Alors, j'ai inversé là une seconde. J'ai fait quelque chose. Ravashi maintenant les coups là. Ravashi lui il dit inverse. Donc encore une fois, la première version c'était de dire que dans le cas de truc en or, tout le monde s'est interdit, la marloquette elle est sur le brodé. Ravashi lui te dit l'inverse. C'est-à-dire que même dans le brodé, il y avait Rav qui interdisait. Rav, je te dis, sur le brodé, d'après tout le monde, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le principal, c'est le bandeau. Les petits trucs qu'il y a dessus, les gens, c'est pas important, ils vont pas le montrer. Rav, j'aime les coups là. Des haroukta, les coups là, le malo plié des charrettes, d'après tout le monde, c'est autorisé. Alors c'est quoi la marloquette qui plié des anisra? La marloquette, elle est sur celui qui est en plaquette. Mar savar dit le machafo marveya, bah t'es là touillé. Donc il y en a un qui pense que Rav, il pense que c'est vu que c'est des décorations, que c'est très classe, ben des fois la femme elle va l'enlever, elle va le montrer à sa copine, elle dit regarde ma petite barrette et tout. Tandis que d'après le deuxième avis, d'après l'avis de Shmuel, il te dit c'est qui a l'habitude de sortir avec ça? C'est les femmes riches elles n'ont pas l'habitude de montrer ça. Oumar ça va, mandarkal mi pak beklila. C'est qui a l'habitude de sortir avec ce cli-là en plaquette. Isha Khashua, le Shafa Marvia, la même idée qu'on a dit par rapport à Yerushalayim Shel-Zahav. Maintenant, ça veut pas dire forcément qu'il penserait comme Rabbi Eliezer à mon avis. À mon avis, c'est indépendant parce que tu peux quand même faire une différence. Hein? Shel-Zahav, c'est plus classe encore. Yerushalayim Shel-Zahav, c'est plus classe. C'est plus classe donc quoi alors? C'est plus classe donc. C'est encore plus riche. Ouais. Je sais pas. Non mais est-ce que ça veut dire que Rav aussi pense qu'on va prendre les légères? Justement, moi j'essaie de voir s'il y a un rapport, je pense qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Je pense que c'est pas assez clair. Dans les deux sens, tu peux dire que ça n'a pas de rapport, je pense. Maintenant. La personne qui permet, c'est la phrase même si la femme qui est riche, etc., va sortir avec, je ne vais pas faire avec Marataï. Il n'y a pas de problème. Une femme, elle n'a pas la smart de dire qu'une femme riche ne va pas se la jouer. Alors c'est un maritaïm sur une xéra quand même là. Là c'est un maritaïm sur une xéra, ça veut dire que. Une femme riche, elle peut sortir avec, et une autre femme, elle va la regarder, elle va dire
Alors t'as raison qu'on n'a pas dit comme ça. On n'a pas dit que les riches elles peuvent, les pauvres elles peuvent pas. On a vu que c'est que les riches qui peuvent, qui le peuvent. Donc c'est autorisé. Non, même la logique, celui qui est autorisé, c'est parce que lui il te disait que ceux qui sortent avec ça c'est que les riches. Mais un objet que les riches elles se la pas et les pauvres elles se la jouent et que tout le monde le porte, alors là on va interdire même aux riches, comme tu as dit. On va faire le ploug, on va pas faire de différence. Avec une riche chez Zab, elle aura le droit de sortir avec. Ah oui. Hein? Ouais, non, apparemment, non. Une quoi? Une pauvre. Ah non, lui pour la question inverse, c'est-à-dire que si maintenant c'est une pauvre qui normalement elle est pas censée savoir ça, mais elle a emprunté à une copine, est-ce que pour elle on va lui interdire? Je sais pas, c'est une question. Apparemment, d'après c'est vrai, il a raison, parce qu'elle va se la jouer. Elle va se la jouer, mais c'est pas une raison pour laquelle interdire à la... On va pas interdire à la riche à cause de ça quoi. On a fait la xéra comme ça. Non mais là on a dit qu'il y a un avis, l'avis de Rabbi Eliezer, il pense que le riche elle va, vu que c'est que les riches qui se mettent ça, les riches elles ont le droit de sortir avec ça. Lui, il n'y a pas d'interdiction de... Il a pas dit je vais interdire à la pauvre. Il a pas dit que j'allais autoriser à la pauvre. Alors là, il a autorisé pour les riches. Il a autorisé pour le... Normal. Il a autorisé. Maintenant après pour les pauvres. Ah, c'est moi chez là. C'est vrai que... Il a autorisé même pour les pauvres qui Bah oui. Bah oui. Mais d'après la Zvara, c'est... La Zara, c'est vrai, je sais pas. Une pauvre qui hérite. Par exemple, ouais, qui hérite, on lui prête. Elle va le vendre pour aller bouffer avec. Elle devient riche. En tout cas, la Gemara, ouais, je sais pas quoi te répondre. T'as raison, c'est une bonne question. Maintenant, la Gemara, elle te dit... Elle continue, elle te dit... Là maintenant on revient sur l'histoire de ce petit bandeau là, et on nous dit ici que qui c'est qui a l'habitude de sortir avec ça, c'est seulement les femmes Khashouot, et elle ne le montre pas. Amar le Rav Shmuel bar Chana le Rav Yosef. Befirouch Amar Talan Mishimede Rav Klila Share. Rav Shmuel bar Chana il a dit à Rav Yosef, parce qu'on connaît l'histoire de Rav Yosef, à un moment il est tombé malade et il a perdu tout son limoud. Donc il y avait des chachamim tout le temps qui disaient mais c'est toi-même qui nous as dit ça, rappelle-toi le jour où tu nous avais enseigné comme ça, rappelle-toi cette chose-là. Donc là il lui dit Rav Shmuel bar Chana, il dit à Rav Yosef, toi explicitement tu nous avais dit au nom de Rav que Klila c'était autorisé. Nous on a vu quoi maintenant? On a vu que Rav il pense que Klila c'est assour. D'après le premier avis, c'est toujours d'après le deuxième avis, on peut trouver un cas de figure où d'après Rav c'est autorisé, c'est dans le cas où dans le deuxième avis, dans le cas où c'est une Klila qui est en or. Une Klila qui est en or, alors là effectivement même d'après Rav c'est autorisé, puisque c'est que les femmes qui... Non, Rav il a permis dans le Klila en or, il permet oui, mais il permet dans le cas de celles qui en pas en or également. Amrou les Rav, ils ont dit à Rav, Ata Gavra Rabba Arika Lenardea, il y a un géant qui est arrivé, Arika ça veut dire, Gavra Rabba c'est une grande personne en Chokma, en Torah, et Arika ça veut dire qu'il est long, qu'il est grand de taille, et... Il y a un grand monsieur qui est arrivé, un grand Rav très chacham qui est arrivé à Nerdea, ou Mitla, et il boite. Alors le boiteux de toute la Gemara en général c'est Lévi. La fameuse Gemara dans Maseret Souka que Lévi il a voulu montrer comment on se prosternait à la Kida, et en le faisant il s'est foulé le je sais pas quoi dans la colonne vertébrale ou je sais pas quoi, et il a été boiteux toute sa vie. Lévi était boiteux toute sa vie. Donc la Gemara nous dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rav, il dit voilà, il y a un grand monsieur qui est arrivé, un grand, dans tout le sens du terme, grand en chorma et grand en taille. Et c'est qui celui-là? Et il boite. Vedarash, il vient et maintenant il fait des drachas, il dit à tout le monde, Klila c'est autorisé. Maintenant Rav, il interdit Klila. Amar Man Gavra Rabba, il a dit c'est qui le Gavra Rabba Reva de Klila? Il a dit c'est qui le grand qui boite? C'est que ça peut être que Lévi. Qu'est-ce que Lévi fait maintenant en Nerdea? Il s'est demandé Rav. Shmamina, si Lévi il est là aujourd'hui, c'est que Rabbi Efes il est niftar. Comme ça, il a déduit Rav. Shmamina Nafshade Rabbi Efes, c'était celui qui était à l'endroit de Lévi. Maintenant, qui était à l'endroit où Lévi il étudiait, dans la ville de Lévi. Donc, si Lévi il est là aujourd'hui et qui vient chez nous et qui commence. Hein? C'était le Rav de l'endroit. C'était le Rav de l'endroit de Lévi. Si Lévi il est là, hein, c'est que Rabbi Efes il est niftar. Sinon, je vois pas ce qu'il fait là. Alors, m'a dit. Shmamina Nafshade Rabbi Efes, Veativ Rabbi Chanina Berecha. Et donc si jamais, vu que Rabbi Efes il est niftar, ils ont mis Rabbi Chanina à sa place, et donc c'est pour ça que Lévi n'avait plus rien à faire, il venait ici. Alors pourquoi Rachid explique? Parce qu'en réalité, Lévi, enfin comment ça s'est passé? Il y avait, à la base, Rabbi Chanina c'est lui qui avait été nommé pour être le Rosh Yeshiva. Mais il a dit Rabbi Efes il est un petit peu plus âgé que moi, je lui laisse la place. Mais après c'était Rabbi Chanina qui devait être Rosh Yeshiva. Maintenant quand Rabbi Efes il était là-bas, Rabbi Chanina il rentrait pas là-bas. Il rentrait pas au Shiur. Il était lui-même Rosh Yeshiva, même voire plus grand que Rabbi Efes. Donc il rentrait pas au Shiur, il restait dans la petite salle de côté.
Et Lévi, il restait avec Rabbi Hanina. Parce qu'il a dit Rabbi Hanina, je vais pas le laisser tout seul, mais je suis Kvodo de Rabbi Hanina, il restait avec Rabbi Hanina, Lévi. Donc il était lui aussi un petit peu quelque part équivalent à Rabbi Efes, Rabbi Hanina, Lévi. Ils étaient dans la même, dans le même entre niveau, entre guillemets, le même level quoi. Et dès que Rabbi Efes est niftar, donc il s'est dit si Lévi revient, c'est que Rabbi Efes est niftar. Ils ont mis Rabbi Hanina, Lévi va se retrouver tout seul, donc il est venu chez nous. Dans notre yeshiva qui était peut-être un niveau plus fort. C'est ce que Rav a déduit. Alors la Gemara te dit. On n'est pas rentré dans le fait qu'il a permis. Ouais, ça, non, il a autorisé, ouais, il est en discussion. Ouais. Il a autorisé, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que. On a vu que quel cas il a autorisé? Ouais, quel cas? Le... D'après Rav Dashi, il y a un cas où Rav il a autorisé. J'ai l'impression que si l'autre il est venu lui balancer qu'il y en a un qui dit que c'est autorisé, c'est que Kalingré, il parlait de celui que lui il interdisait. Alors la Gemara te dit. Véziman Arnav chez des Rabbi Hanina, qui te dit peut-être que c'est l'inverse? Peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est niftar et donc il s'est retrouvé tout seul, Lévi, il est venu. La Gemara dit non, c'est pas possible que Rabbi Hanina il soit niftar avant d'être devenu Rosh Yeshiva. Parce que Rabbi lui a fait une bracha, il lui a dit toi tu seras Rosh Yeshiva. Et quand un tzadik dit quelque chose, ça s'accomplit. Tzadik Gozer, mais quand je me remets Kayem. Ce que nous dit la Gemara ici. Rabbi Efes, alors la Gemara dit, elle propose dit peut-être que Narnav chez des Rabbi Hanina, des Rabbi Efes qui est des Rabbi Efes est toujours vivant. Vélo avait les initiés mitav Gabera et Lévi, il n'avait plus personne avec qui s'asseoir, donc c'est pour ça que Veaka Telecha il est venu ici. Là il m'a dit non, imita des Rabbi Hanina Shachiv, les billes les ravés. Alors premièrement, moi elle te dit comme ça. Premièrement, tu sais pourquoi c'est pas possible de dire ça? Parce que si Rabbi Hanina il était niftar, ben Lévi il serait rentré dans le chiot de Rabbi Efes. Parce que Lévi il est soumis quelque part à Rabbi Efes. Imita de Rabbi Hanina Shachiv, Lévi les Rabbi Efes mikaf avec Haïfa, il serait rentré dans le chiot de Rabbi Efes. Et lui c'était juste pour le caveau de Rabbi Hanina qui sortait et qui restait avec Rabbi Hanina. Mais en soi, s'il n'y avait pas Rabbi Hanina, il serait rentré dans le chiot de Rabbi Efes, Lévi. Là, moi je te dis, et en plus je vais tout. Des Rabbi Hanina, l'osagé de l'omalir, c'est impossible que Rabbi Hanina ne soit pas Meler, enfin ne soit pas Rosh Yeshiva quoi. Parce que dès qu'il y avait Kanicha Nafshe des Rabbi, lorsque Rabbi il est niftar, il a dit Amar Hanina be Rabbi Chama yatif berosh. Il a dit Rabbi Hanina, tu seras toi Rosh Yeshiva. Après on a dit que Rabbi Hanina il a laissé la place à Rabbi Efes parce qu'il était plus vieux que lui, il a laissé la place au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si Rabbi il a dit qu'il allait être Rosh Yeshiva, t'as dit Godera quand je vous promets Kayem. Urtiv Beu Bet Tzadikim, marqué concernant les Tzadikim, va Tigzor Omer Veya comme l'ach. Que tout ce que le Tzadik dit, il est Gozer, Akadosh Baruch Hu il accomplit. Donc c'est sûr que impossible que Rabbi Hanina il meure avant Rabbi Efes. Darash Lévi, Bene Ardea, Lévi Nada il faisait cette dracha à Touva, il dit à tout le monde, Klila Charé, que la Klila est autorisée. Et regardez ce qu'Agman dit que Nafik Esrin Ve'arba Klilé Mikula Neardea. Ce jour-là, il y a 24 Klilé. Pas énorme, hein. Il y en a 24 Klilé qui sont sortis de 24. Donc on va dire qu'il y avait des blindés à Neardea. C'était pas une ville de perdu. Parce que ce Klila, on a dit que c'était un Klila de blindé. Au moins d'après la deuxième version. D'après toutes les versions, en fait, le Klila de blindé était interdit d'après Rav. Et il y a 24 femmes qui sont sorties avec ce Klila de milliardaires là. Et Darash Rabavavou à Abim Khouza, même à Mekhouza, Rabavavou il a dit la même chose que Klila chez Charé. Et Nafketman Esri Klilé Michadamavoa, d'une seule Mavoy, d'une seule ruelle, il y a 18 personnes qui sont sorties avec ça. Donc tu vois le niveau de richesse. Il était bien riche apparemment, Mekhouza. La Gemara de Amarav Amarav Shmuel. Kamra, donc maintenant dans un autre style de Keli. Kamra Charé. Alors c'est quoi le Kamra? Le Kamra c'est un genre de Keli aussi qu'on mettait. En tant que ceinture. C'était une ceinture, une genre de ceinture, on va dire une ceinture. Ikadamre de Arukta, il y en a qui disent que c'est une ceinture qui est importante, certes. Alors, il y en a qui disent qu'il a fait, il y en a qui la faisaient que c'était une plaquette en or. La même chose, la même idée que le Klila. C'était une plaquette en or, il y en a qui disent que c'était Arukta, c'était quelque chose qui était en tissu ou en une autre matière. Et il y avait dessus des petites brodures, des décorations de trucs qui sont classe. Alors la Gemara te dit Ika de Amre de Arukta, il y en a qui disent que c'était celle qui était brodée. Et sur Vamar Afafram, il est d'avoir Talit Mouz Evet. Et ils disent que la raison pour laquelle on autorise, c'est à cause de Talit Mouz Evet. De la même façon que dans le Talit Mouz Evet, ça veut dire que si jamais tu as un Talit qui est avec des brodures qui sont dorées, un type il ne va pas enlever son Talit, son vêtement. C'est-à-dire qu'il a son vêtement, il a sa chemise. Dans sa chemise, il y a des brodures, des petits, je sais pas moi, des petites rayures en or. Alors la personne ne va pas venir enlever son vêtement pour montrer regarde mes trucs en or. Parce que c'est un vêtement que tu portes. Donc de la même façon que dans le Talit Mouz Evet, on ne l'enlève pas pour le montrer, donc on a le droit de sortir même s'il est fait à base de choses qui sont de grande valeur. Pareil aussi,
cette ceinture-là qui est avec des brodures, des petits bijoux aussi, on ne les montre pas, et donc tu peux sortir avec pendant Shabbat. Mais Kadamri, il y en a qui disent d'un Isra, c'est celui qui est avec une plaquette en or. Et Amar Rav Safra, il te dit que c'est. Alors pourquoi on autorise par rapport à quoi? Midé Davé Avnet Shel Melachim, c'est comme la ceinture des Melachim, que dans la ceinture des Melachim, on a dit que tout le monde a le droit de la mettre, c'était pas seulement les Melachim, c'était même les Bnei Israël, même les gens simples, puisqu'on va voir plus loin que Israël Bnei Melachim, que Israël, c'est pas honteux pour un Israël de mettre un truc qui appartient à, enfin qui est normalement adapté au roi. Parce que même les Israéliens, ils ont quelque part ce statut-là de Malchut. Alors, en tout cas, la Gemara te dit que de la même façon que sur la Avnet Shel Melachim, on peut sortir avec, pareil, et il n'y a pas de risque de l'enlever. Pareil, ce truc de Anisra, ce truc qui est fait à base d'une plaquette, aussi on a le droit de sortir avec. Et c'est le même principe, c'est la même idée, c'est que tu l'enlèves pas. La même, ouais. C'est une ceinture. Une plaque en or, là, Ouais. Un genre de la ceinture du champion du monde de de boxe. De catch. Amarli Ravina et Ravashi. Kamra il avait amiéné maillot. Est-ce que tu peux mettre cette ceinture là par-dessus une autre ceinture? Amarli très amiéné Kamarta. Il lui dit quoi? Deux ceintures, une ceinture sur l'autre, tu peux pas. Donc là on apprend une halakha que quand tu mets la ceinture de Shabbat par-dessus la ceinture de truc, c'est pas top. C'est quoi? Parce que tout ce qui dit qu'on peut pas, parce que ça sert plus en tant que ceinture. Mais parce que voilà, une ceinture par-dessus une ceinture, c'est pas. Tu mets une veste par-dessus une chemise, oui. Mais une ceinture par-dessus une ceinture, il n'y a pas d'utilité. Parce que c'est pas interdit ou bien parce que ça fait pas sa fonction? Les Chorats, ça fait pas sa fonction. C'est plus comme ceinture la deuxième. Ça fait plus comme ceinture. Mais si on Attends, considère que c'est un tarchit, parce que le tarchit on l'interdit aux femmes, parce que la femme elle est crâneuse, mais le mec il est pas crâneur. Tu veux dire quoi quand tu en as deux ou quand tu en as qu'une seule? Quand tu en as deux, bah non, on te dit que c'est interdit parce que voilà, quand tu vas l'enlever, ça sert à rien, tu l'enlèves, ton pantalon reste, c'est ça. C'est un bijou. Voilà, non, voilà, alors non, c'est vrai qu'en tant que. Donc c'est ça, donc. Mais c'est un bijou pour homme. Ouais, c'est à la femme qui sert pas parce qu'elle est crâneuse, pas l'homme. Maintenant, le problème, c'est que ici, j'ai l'impression que quelque part, si jamais il n'est pas utilisable, c'est que c'est devenu un massoï. Dans Rashi il dit. C'est comme un bijou. C'est même pas un bijou, c'est ça que je m'étonne. Attends une seconde. Rashi dit que. Vea vadai masoihu veasur. Rashi dit que c'est massoï. Donc c'est même pas un bijou. C'est-à-dire que par rapport à la décoration, il n'y a pas le terre de bijou. Le seul éther, c'est que ce soit malbouche et c'est pas malbouche. C'est massoï, c'est une charge, c'est pas un vêtement, c'est quelque chose comme si tu le portes à la main. Quoi. Là, ils disent qu'ils font tenir la chemise. Ouais. C'est ça, Il y en ouais. a qui mettent Au-dessus de la veste. Au-dessus de la veste. Ouais. Voilà, t'es bien là. Ça sert pour la veste. de ceinture pour la veste. Voilà, exactement. Là, c'est bon. En tout cas, la Gemara, elle te dit ici, bon, le Tramiéné, Rashi rapporte le plus rouge de son Rav qui l'inverse, que Tramiéné c'est autorisé, mais lui il reste sur le pshat de Tramiéné c'est interdit. Amar Ravashi Airisuka Itlemi Parchaita Share Veilo Asur. Alors ce Risuka, c'est quoi ce Risuka? C'est un genre de châle. En fait, c'est un manteau qui était un morceau de tissu que tu mettais comme ça par-dessus, tu t'enveloppais avec. Il y en avait qui étaient avec des lanières. Tu t'enveloppais un petit peu comme une petite grosse écharpe ou un châle. Et il y avait des petits nœuds pour les accrocher. On nous dit la Gemara que si jamais il y a le nœud, si jamais il y a les petites pinces, les pins, toutes les petites pinces ou les petits nœuds qui s'accrochent, c'est autorisé. Ve'ilo assure, si jamais il n'y a pas, ben ça risque de tomber. C'est un truc qui tient, ok, mais ça risque de tomber. Un châle qui est posé sur le vêtement comme ça, par-dessus ton manteau, tu mettais ce petit drap comme ça. Alors c'est vrai que c'est un vêtement, mais ça risque de tomber, donc c'est pour ça qu'on l'interdit. Très bien, donc là on termine maintenant sur l'histoire de la katla. Enfin, il y a d'autres cas après encore, on va voir. Le katla, c'est quoi le katla? Comme ça, ou ce petit pull qu'on met. Comme ça, et que ça risque de tomber, donc ça rentre dans cette histoire. C'est le même cas après. Maintenant, la Gemara, elle te dit que. C'est pour ça que la vérité c'est qu'on autorise de mettre la veste sur les épaules. Ouais, mais ça tombe pas là. Ça tombe pas, ça tient, tu vois, ça tient. C'est pas. Du petit pull bobo. Voilà, ouais. Ça non. Maintenant, moi je te dis Vélobé Katla, Maï Katla, Menakta Paris. Menakta Paris, donc ça on avait déjà parlé du Katla, c'était quoi? C'était le truc qu'on mettait, c'était le genre de bavoir. Quand elle mangeait, il y avait sa nourriture qui tombait là-bas, et qui lui servait aussi, quand on le serrait, à montrer qu'elle soit balade bassar. Alors c'est quoi ce truc-là? Menakta Faré. Menakta Faré, Rachid dans l'explication comme ce que je dis dans les mots, je vois pas exactement. Menakta c'est ce qui prend paré. Je sais pas.
Ok, bon, l'idée c'est quoi? C'est de dire que c'est un vêtement que la femme elle met autour de son cou, qui descend sur son vêtement, ça lui sert de bavoir, quoi, de petites bavettes comme ça. Maintenant, moi, elle continue, elle te dit Nezamim, Nizmea Af, sur le nez. Ce n'est pas des boucles d'oreilles, mais c'est des boucles à nez. D'accord? Quand on dit dans la Mishnah Nezamim, c'est des boucles à nez. Vélo bête, parce que Rashi dit que les boucles d'oreilles, ça les femmes elles ne les montrent pas. C'est une galère de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'elles avaient aussi toutes leurs coiffes et toutes leurs bandeaux sur les oreilles. Pour enlever leurs boucles d'oreilles, c'était une tannée pas possible. Donc c'est sûr qu'elle n'enlève pas. Le petit fil. Le petit fil, alors non, on dit que c'est un problème le petit fil à la base, non? Non, on avait dit qu'elle pouvait sortir avec, puisqu'elle le remettait tout le temps, puisque elle ne pas que ça doit être à la fin. Maintenant, moi, elle te dit Vélo betaba, chen ale achotam. On avait dit qu'elle n'a pas le droit de sortir avec la bague qui n'a pas le seau, et si elle sort avec, elle n'est pas chayav khatat. Mais s'il y a le seau, sous-entendu, si jamais il y a le tampon, et ben c'est chayav khatat. Ce que nous dit Agma ici, hayesh ale achotam, chayevet, al malav tarshit, c'est-à-dire que c'est pas un bijou. C'est-à-dire qu'une bague avec le petit tampon, c'est pas un bijou. Si tu me dis que c'est chayav khatat, c'est-à-dire que tu considères ça c'est un outil, c'est pas un bijou. L'Agma elle te dit, oui, je t'ai objecté, pourtant il y a marqué dans une braïta, Tarshite Nashim, Tmeim. Quels sont les Tarshite Nashim qui sont Tmeim? Alors en général, un bijou pour une femme, donc c'est une Mishnah, un bijou il est tamé. Ve'elouen Tarshite Nashim, c'est katlaot, donc le katla, comme on a dit, les amim, les boucles d'oreilles, tabaot, la bague, ve'tabaot, ben chesh ale achotam, ben chesh ale achotam. Quel est le tampon, quels n'est pas le tampon? Dans tous les cas, on te dit que c'est considéré comme un tarshit pour la femme. Alors elle te dit. Donc tu vois bien que ça contredit ce que tu viens de me dire, parce que tu m'as dit que quand il y a un khotam, ça s'appelle pas un bijou. Et nizmeaf, et aussi les boucles de nez. Amar Abizera lo kashia, Arabi Nechemia, Arabanan. En réalité, ça va dépendre des deux avis. La marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabanan. C'est quoi cette marloquette? Des Tanya, il y a une braïta qui nous dit que Hishel Materet, on avait déjà vu cette mara là plus haut, dans le 5e pérec, c'est que si jamais tu as. Bidjouk, on sait que quand tu as le bois, tant qu'il n'y a pas de bête qui boule, c'est pas Mekabel Touma, tandis que le fer, oui. Maintenant, tu as une bague qui est l'anneau en bois et la petite boucle, le petit khotam, il est en fer, ou l'inverse. On va d'après le khotam, on va d'après le bois. Et on va voir finalement que c'est une marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbanan. Ishel Materet, la bague elle est en Materet, Vechotma Shel Almog. C'est tamé. Pourquoi? Parce que tu vas d'après la bague. Ça c'est Tanakama. Ishel Almog. Elle est en bois, Vechotma Shel Materet, et le tampon il est en Materet, c'est Taor. Parce qu'on va pas d'après le tampon, on va d'après la bague. Et donc si tu vas d'après la bague, donc effectivement c'est vrai que dans le cas pour la femme, ce serait un bijou. Parce que la bague, effectivement, on regarde la bague, on regarde pas le khotam. Et Rabbi Nechemia Metame, Rabbi Nechemia lui il est Metame parce que Rabbi Nechemia Omer, Batabaat Alach Achar Chotma. Pour la tabac, tu vas d'après le khotam, et donc si le khotam il est en or, en métal, tu vas d'après le khotam. Tandis que Béol, c'est quoi le hol? Le hol c'est le joug qu'on mettait sur les parottes, sur les vaches. En fait, le joug, des fois il était fait comment? C'était une barre de bois dans laquelle il y avait 2 trous et on mettait 2 barres de côté pour lui bloquer la tête. Alors ces 2 barres, si elles étaient en fer, ben, c'était Mekabel Touma, si elles étaient en bois, c'était pas Mekabel Touma, même si le joug de par-dessus, il était en fer. Be'ol achar samlonav, c'est les petits bois de côté. Be'kolav, le kolav c'est le cintre. Alach achar masmerotav. Alors c'est quoi le kolav? C'était un petit cintre dans lequel il mettait un petit bâton. Et si jamais les petits clous qui sont plantés sur ce bâton-là, et sur lequel il accrochait sa marchandise, le vendeur, ils sont en fer. Dans ce cas-là, ça, on te dit que... C'est dans les doigts de cette Mishnah? En tout cas, on te dit ici que on va d'après les masmerot. Si les masmerot ils sont en fer ou en métal, c'est Touma, tandis que si jamais c'est en bois, c'est pas Touma. Et pareil aussi, Besoulam, l'échelle, tu vas d'après les marches de l'échelle, le matériel des marches de l'échelle. S'il est en bois, c'est pas Mekabel Touma, s'il est en fer, c'est Mekabel Touma. Besoulam alach achar shlivotav, be'arsa alach achar shal shelotav. Alors c'est quoi le harsa? Le harsa c'est une balance. Alors une balance, tu vas d'après la... C'est quoi la balance? T'as la petite barre au milieu sur lequel il y a l'autre barre qui tient. Et donc tu as les plateaux. Et les plateaux ils sont attrapés avec des petites chaînes sur la barre qui est horizontale. Donc là on te dit que si jamais les chalchélaot ils sont en bois, alors c'est pas Mekabel Touma. Si jamais les chalchélaot ils sont en fer, et ben c'est Mekabel Touma, on va d'après la chalchélaot. Chachamim omrim, akol olech achar ma'amid. Ça c'est un grand principe de la vie de Chachamim. On va d'après ce qui fait tenir le bidule. Ce qui fait tenir le bidule, si jamais, donc c'est la petite barre du milieu en réalité qui fait tenir le bidule, là si elle est en bois, on dirait que c'est taor, si c'est en fer, on dirait que c'est tamé. Très bien.
Donc là, en tout cas, c'est la question, elle est de savoir comment ça se fait que d'un côté, tu me dis que la tabat, c'est pas considéré comme un bijou, alors qu'on a vu que oui, on a vu que dans le côté que c'est considéré comme un bijou, on a dit Rabbi Nechemia, et on avait dit que Rabbi Nechemia, d'après Rabbi Nechemia, on regarde. Un bijou, c'est métamé pour la femme. Maintenant, l'Agma va donner une autre explication. Rav Amar l'Izdadim Katane. En réalité, il faut comprendre différemment que Yesh Alea Chotam, si jamais il y a un tampon par-dessus, bah, c'est un tarchit pour l'homme. C'est l'homme qui a l'habitude de sortir avec ce genre de truc. C'est un outil pour lui, un accessoire pour lui, et donc c'est un tarchit pour l'homme. En Alea Chotam, si jamais il n'y a pas de tampon, c'est un tarchit pour la femme. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah là-bas, dans la Mishnah qui nous dit que une tabat, ben Yesh Alea Chotam, ben Yesh Alea Chotam, c'est un tarchit. C'est pas pour la femme. Pour la femme, si jamais il y a le tampon, c'est pas un tarchit. C'est pour l'homme, c'est un tarchit. Si jamais il y a un tampon. Ça, c'est l'explication de Rava. Et juste, on regarde la dernière réponse pour terminer sur ça. Rav Nachman Amar, qu'est-ce que tu compares Shabbat et la Touma? Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Touma, Shabbat, Karamit. Tu compares la Touma, Shabbat, même si c'est vrai que depuis le début on fait que ça. Mais lui, Rav Nachman, il n'aime pas ça. Il te dit, ça n'a rien à voir la Touma et le Shabbat. Le Touma, pour être considéré comme un Keli dans le Touma, il faut que ce soit un Keli Maaseh. Quelque chose que tu peux utiliser pour faire une action avec. Kli Maaseh Amar Ramana ou Klihu. Donc, effectivement, c'est un Keli. Cette bague, c'est un Keli. Même si c'est vrai que la femme, elle ne va pas l'utiliser. Je dirais même, je ne peux pas revenir sur le doute, je dirais que même... C'est plus un Keli. Non, c'est plus même un mouxé, quoi. Ah, un mouxé, c'est encore un mouxé. Ouais, d'accord. Et Shabbat, ça va pas d'après climat assez, ça dépend si c'est un masoy ou c'est pas un masoy. Ou Shabbat, masoy, mishum masoy, amar ramana, en alea chotam, si jamais il n'y a pas de chotam, c'est un tarchit, yesh alea chotam, masoy, c'est un masoy. Donc c'est pas les mêmes zohar d'après lui.